Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. On commence en direct sur GoToMeet. Alors, on reprend la première colonne, page Kouf Mémé, c'est dans les paragraphes qu'on a vu hier. Donc, dans le chat, il s'agissait d'Avraham Avinu qui avait ce dialogue avec les enfants de Chet concernant la vente, plutôt l'achat pour lui, de la terre de Marpella pour enterrer Sarah. Et il leur dit, Ger vetoshav anochi machem. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, pardon. D'ailleurs, il a été demandé par d'autres personnes le cours, le lien. Donc, sinon, hier soir, il voulait voir le cours de dire. Ah non, donc, Gervetoshav Anochi Machem, Avraham avait dit aux enfants de Chet, un étranger résident, je suis avec vous, donc je suis là, mais je suis étranger avec vous. Tenouli Achuzat Keveri Machem, donnez-moi possession de ce tombeau avec vous, avec Bera Metsim Milvanai, afin que je puisse enterrer le mort qui est devant moi, mon mort. Alors on a dit maintenant, ça c'était le pshat. Ouma Omerlem, on a dit qu'Avraham il s'agissait c'était là, Neshama. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ger vetoshav anochi imachem. Je suis avec vous, un étranger qui réside. Klomar, c'est-à-dire Ger vetoshav ani ve'atem. Étranger résident, moi et vous. C'est-à-dire que vous et moi, en fait, parce que c'est un Neshama, et on avait dit hier que les Benechet, c'était qui? C'était le corps, c'était les membres du corps. Donc la Neshama dit, sachez, chers amis membres du corps que nous investissons, vous et moi, nous sommes des étrangers. Pérouche, quelle est l'explication? Afilou anonirim toshavim mezolam, bien que nous semblions ou nous paraissions comme étant des résidents de ce monde, Guérim anachnu, n'oubliez pas que nous sommes des étrangers. Kiayamkan, car effectivement aujourd'hui on est ici, mais demain on sera dans la tombe. Vechevan shekenu, et étant donné qu'il en est ainsi, en lotakana, ki imken arshav, il n'y a on va dire, de takana, pas de réparation, mais de solution finalement à cette situation, que si Narshav nous nous considérons Narshav dès maintenant. C'est-à-dire quoi dès maintenant? Mechaim, alors qu'on est encore en vie, physiologiquement parlant, Metim, on se considère comme mort. Ça veut dire quoi se considérer comme mort? Basé Nesalek Atzmenu, c'est-à-dire qu'on se défait, on se détache, Meanaot Zeolam, des plaisirs de ce monde-là, Evenimsa, les Sagel, Mizot Maasim Tovim, et que du coup, on va se retrouver à se consacrer comme Mitzvot Maasim Tovim. Donc c'est de cette manière-là qu'on se consacre. Si tu veux te consacrer à la Torah, au Limoud et au Mitzvot, bah, partons du principe que nous sommes des étrangers dans ce monde-là. Et tu vas voir comment tu vas t'atteler à l'étude de la Torah. Vezéou, et c'est ce que dit le verset, Tenouli achuzat keverim machem, donnez-moi une propriété dans la tombe avec vous, Klomar, c'est-à-dire Me'achav Mechaim, c'est dès maintenant. Mechaim, tant qu'on est en vie, Ninag Vyasmenu, comportons-nous nous-mêmes, Rushat Agever, de cet héritage qui est la tombe, qui est Ilou Anach, héritage, c'est dans le sens où c'est quelque chose qui doit arriver, quoi qu'il arrive. Qui est Ilou Anachnu Metim Venikbarnu, comme si maintenant déjà nous étions morts et enterrés. Vezéou, et c'est ça que disait le verset à la fin, Vek Bera Metim Ilifanaï, que je puisse enterrer mon mort devant moi, c'est-à-dire derrière nous, c'est-à-dire mais l'ifne motenu, devant moi, c'est-à-dire avant même qu'on ne meure, Narshov, considérons-nous, Keilou Matnu Venikbarnu, comme si nous étions morts et enterrés. Donc l'idée, c'est cette mort dont on parle encore une fois, c'est ce détachement, attention, le Rav, il a dit, c'est de ne pas poursuivre les désirs, rappelez-vous. Il avait parlé de Yirdof, Achari Ta'avot. Or, un mort, il n'est pas poursuivant, il ne pourchasse pas les désirs. Et bien c'est ça, quand on parle ici de mort, encore une fois, il n'est pas question de nous angoisser comme des morts. Arrêtons de pourchasser cet assouvissement de désir à l'image d'un mort qui, lui, il ne pourchasse rien du tout, le mort. Même la Torah, il ne la pourchasse pas. Il ne peut plus la pourchasser. Il dit, soyons vivants, par contre, vraiment, comme les tzadikim qui, eux,
C'est ça qui leur donne la vie. Et donc, on en est arrivé là. Donc, le dialogue, il ne s'est pas arrêté ici. Vayahanu Benechet, on est au verset 5 du chapitre 23. Vayahanu Benechet et Abraham le Malo. Voilà que les enfants de Chet ont répondu à Abraham en lui disant, 2 points. Shema'enu Adoni. Tu veux traduire, Raphaël? Si tu veux. Verset 5. Les enfants de Chet répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu parmi nous. Dans la meilleure de nos tombes, enterre ton mort. Nul d'entre nous ne te retiendra sa tombe pour inhumer ton mort. Très bien. Alors, donc bien sûr, là, maintenant, on n'est plus dans le sens littéral. On garde toujours en tête qu'Abraham, c'est la Neshama, et que les enfants de Chet, il s'agit des membres du corps. Tu veux relire? Non, c'est parce que j'essayais de faire le lien. Alors, Kevan, She'aevarim, Yesh Behem, Chitat Hashem, comme on a dit, étant donné que maintenant les membres, ils ont pris conscience de ça. Yesh Behem, ils ont maintenant Chitat Hashem, ils ont peur. Dans le sens, ouh là là, il faut qu'on s'y mette là alors. On n'est que de passage. Et puis, et c'est bien de relier à ce qu'on a étudié les dernières fois dans du Rav, que le corps, pourquoi il aurait peur aussi? C'est qu'il veut revenir, lui. Tu dis qu'on est de passage, mais comment? Et tu me dis, on reviendra. Mais comment est-ce que je vais revenir si effectivement, donc ça, Chitat Hashem. Mais attends, étant donné que maintenant, chez Aïvarim, que les membres, Yesh Bahem Chitat Hashem, ils ont cette crainte du ciel. Shomaim la Neshama, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la Neshama, ou Modim, et ils reconnaissent, Veonim, ils répondent, Veonim là, et ils y affirment, Modim Anachnola, nous te reconnaissons. C'est quoi nous te reconnaissons, ton Neshama? Kemo Sheat Marchevet Atzmech Meta, de la même façon que toi, tu te considères Meta morte, sous-entendu, tu as délaissé les désirs de ce monde à l'image de quelqu'un qui est mort. Gam Anachnu, nous aussi, nous sommes tous comme morts. Les membres veulent revenir pour on veut le lama. On veut vivre cette vie éternelle. Mais pourquoi le corps il veut revenir? Il ne veut pas revenir. Parce qu'il y a Triatamétim. D'accord, mais alors. Hachem il a pris la Triatamétim. Maintenant, le corps dit s'il y a une Triatamétim, moi je vais être là. On a dit que la résolution elle dépend des bonnes actions qu'il a faites. C'est ça qui légitime sa revenue sur terre. Mais tu vois, ou sa ressortie de la terre. Mais je comprends, ça peut être paradoxal. C'est-à-dire qu'il faut que je me considère mort, mais je veux revenir. Même par rapport à mes désirs. Oui, parce que la vie d'ici, ce n'est pas une vraie vie. On est de passage. C'est-à-dire que quand on va revenir, on n'a plus de désir. Il y a, mais c'est des désirs cachers de la Torah. C'est ce que la Neshama veut en fait. Ah d'accord, parce que oui, effectivement, on a le droit de désirs cachers. Oui, je rappelle qu'encore une fois, là, il y a des tsarins aujourd'hui. Donc le corps, il est toujours tenté, et pas que par des choses qui sont bonnes. Donc c'est pour ça qu'il y a ce combat avec la Neshama. Moi, on te dit maintenant, tu sais, il va y avoir une résurrection. Et cette résurrection, elle dépend de ce que tu as capitalisé maintenant. Dans ce qui semble être une vie, dans ce qui semble où tu es Toshav, tu habites, tu n'étais pas dit pas ici, tu en as pour combien de temps? 80, 90 bon, dans le meilleur des cas. Mais je te rappelle qu'après, il y a la tombe. Hein. Oui, mais même si c'est que des désirs cachés plus tard. Comme hier, on a pris l'exemple de Baba Salé. Lui, les désirs qui sont péchés, entre guillemets, c'est aussi des désirs cachés. C'est pour ça qu'on a dit que ce qui va rejaillir particulièrement, ce qui va jaillir davantage à l'époque du Mashiach, c'est la Neshama, l'histoire de l'ampoule. Rappelle l'ampoule de la lumière. L'ampoule, on ne la voit pas quand la lumière est allumée. C'est-à-dire qu'on donnera tellement d'importance à notre Neshama que le corps va devenir secondaire. Chose qui est le contraire aujourd'hui, dans le commun des mortels. C'est le corps. Il faut quand même revenir. Oui, il revient, quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'il ait investi pour ça. Donc maintenant, la Neshama leur a dit, si vous voulez qu'on s'y prenne, considérons-nous en fait morts maintenant pour être vivants éternels plus tard. C'est ça en fait le deal. Il est magnifique ce deal. Donc c'est un effort de 60 ans ou de 70 ans, parce que ça va dire que ça commence à la bar mitzvah. C'est un effort de 70 ans à faire pour une éternité. Ah là, ça y est, ils commencent à reconnaître. Alors ils vont nous dire que Moshiat Marchevet Atzmech Meta, de la même façon que toi tu te considères comme morte, Gam Anachnu, nous aussi, Are Anachnu Kulanu Metim, nous sommes tous morts. Alors d'accord. Ven Lanu Esek, et nous allons avoir des préoccupations qui im betzachim olamaba, que les besoins du monde futur. C'est-à-dire que c'est ton corps maintenant. C'est-à-dire que quand ton réveil va sonner à 6h du matin,
tu vas même pas ressentir. Encore 5 minutes. On ne va avoir de préoccupation que les besoins du monde futur. Besoin du monde futur, c'est faire cette fila bébignane aussi. Je me lève direct. C'est-à-dire qu'il va y avoir un aval total de ton corps avec ta neshama. C'est un bonheur quand la neshama, on a dit qu'il y a besoin de la simcha. C'est ce qu'on a dit, de la medoura, la simcha, quand le corps il écoute. Parce que c'est facile. Parce que la neshama, elle est tout le temps désireuse de ça. Mais quand elle a affaire à un corps qui est paresseux, fatigué, et qui dit, bon, les demain, c'est bon. Ah, ça y est, je fais déjà le lundi, jeudi, le jour de Sefer Torah, ça va. On peut pas en ce moment. On peut pas en ce moment, c'est le confinement. Elle souffre, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse. Quoi, faire un effort quand même, après tout seul, mais lève-toi. Tu peux te lever à 10h, 11h, ou faire ta tila en 5 minutes pour aller bosser après et rester toute la journée au travail. Et moi, j'attends pendant 10 heures au travail, tu es en train de voir à droite, à gauche, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, machin, etc. Elle souffre. Alors là, il est modé. Il est modé, c'est-à-dire qu'il reconnaît. Et qu'est-ce qu'ils disent? On va s'occuper du monde futur. Betorah, l'étude, ou mitzvot, ou Maasim Tovim. Vezeu chez Amar, et c'est ce qu'a dit le verset. Alors on reprend le verset maintenant. Les enfants de Chet, ils ont répondu à Abraham. Chez Maëlou, Adoni. C'était quoi la traduction, Raphaël? Écoute-nous, mon Seigneur. Écoute-nous, mon Seigneur. C'est quoi un Seigneur? C'est quelqu'un qui, hiérarchiquement, il est au-dessus. C'est un Seigneur. Chez Maëlou, c'est ça cette reconnaissance. Écoute-nous, mon Seigneur. C'est-à-dire, dans le sens, écoute-nous. Entends bien ce qu'on va te dire. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de sérieux. Parce qu'il y a écouter, il y a entendre en français. Écouter, c'est qu'on prête attention. Écoute bien. Nessi Elohim ata betochenu. Tu es un prince de Dieu. Ata betochenu, donc tu es dans nous. Betochenu, c'est dans nous. Donc là, il est super clair le verset. Parce que quand tu prends le chat, tu ne comprends pas, ça veut dire quoi? Tu es un prince de Dieu. Bétor, nous, au milieu de nous. Qu'est-ce qu'ils disent à Abraham, en fait? Qu'est-ce qu'ils apportent comme indication? Parce que dans le fromage, ils disent parmi nous. Ça passe. Bétor, c'est deux temps. Ouais. Alors, on peut dire parmi nous, mais Bétor, c'est à l'intérieur d'eux. Tu es un prince, même, admettons, c'est parmi nous. C'est-à-dire quoi, tu es un prince? Qu'est-ce qu'ils lui disent à Abraham? Ah oui, tu es un prince de Dieu parmi nous. Il y a des princes de Dieu maintenant? Ouais, mais ça peut s'expliquer, ça. Ouais. On est une communauté, il y a un prince On de peut Dieu. entendre la royauté de Dieu sur terre. D'accord, bon, ok. Alors, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'ils lui apprennent en disant ça? Bah, qu'ils sont complètement. Il a besoin de ça, Abraham, qui lui dit ça? Ah non, j'entends. Donc, je parle dans le chat. Qu'est-ce qu'ils lui apprennent? Ça lui fait une belle jambe, Abraham, d'entendre ça. C'est du cavale. L'honneur. Prince de Dieu. Déjà, ils l'ont appelé Adoni, mon Seigneur. C'est que ça veut dire qu'ils reconnaissent son autorité ou on va dire sa noblesse. Mais tu es un prince de Dieu parmi nous. Tu connais Hachem, toi, les enfants de Chet, comme lui connaît. Donc, c'est que forcément, on va comprendre maintenant que ça prend tout son sens quand il s'agit de la Neshama. Parce que la Neshama, elle attend cette reconnaissance. Ad Gedola, qui est grande, Ve'elona Mimenu, est plus suprême que nous, plus supérieur à nous. Sheadbat Mimakom Elyon, car toi tu viens d'un endroit suprême. Moshav Elohim, l'endroit de résidence d'Hachem. Rappelez-vous d'où elles émanent les Neshamot? Mais d'où? Sous le Kissa Kavod, il y a le trésor d'Hachem en dessous, son petit coffre à trésor. Et c'est de là-bas qu'Hachem vit. C'est magnifique. Donc tu viens d'un endroit où il est Moshav, où il est assis. C'est énorme. C'est ça, Nessi Elohim, un prince d'Hachem. Parce que le seul qui est le plus proche du trône, en général, du roi, c'est même pas la reine, hein. C'est le prince. C'est ça qu'il appelle Nessi. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah tiens, il nous dit dans le Chavbet. Parce que la Neshama, elle vient du monde de la Beria, qui est le Kissa Kavod, qui est le trône céleste. Chez Alav Shora Shechina, sur lequel repose la présence divine, réside la présence divine. Donc, chez Adbat Makom Elyon, car toi, tu viens d'un endroit suprême, Moshav Elohim, l'endroit où siège Hachem. De la reine, c'est pourquoi Ari Anachnu Kulanu Metim. Nous sommes tous aujourd'hui morts. C'est-à-dire quoi? Regardez le Chav Gimel, c'est quoi? Il leur dit, nous sommes tous morts. Kelomar, c'est-à-dire, de la reine Raoui, c'est pourquoi il convient, chez Nishma Tzatecha, que nous écoutions ton conseil, chez Gam Tovatenu, car c'est aussi notre Tovatenu, notre bien. La Azov est un autre olam, car c'est aussi notre bien, pour notre bien, d'abandonner les quiches de ce monde. C'est quoi le bien du corps, finalement? Parce qu'effectivement, il va revenir. Donc, non seulement on doit le faire parce que c'est toi le Messie Elohim, tu nous diriges, mais en plus, il y a un intérêt pour nous. Et le verset que c'est Bemifrar Kivarinu, donc il lui a dit quoi? Il lui
ils ont dit quoi, les enfants de Chet? Tu prends le top des sépultures. De la Mata Marpella, Raphaël Champy, Dans la meilleure de nos tombes, enterre ton mort. de la meilleure de nos tombes, enterre ton mort. Alors ça veut dire quoi? Daïnou, c'est-à-dire Gam Anachnu Mechayenu, c'est-à-dire que de nos tombes, c'est-à-dire que même nous, Mechayenu, de notre vie, Kavanu Etasmenu, on va s'enterrer. Vechevan Shechashavnu Etasmenu Metim, et dès lors qu'on va se considérer comme étant morts nous-mêmes, Venikbarim est enterré, alors Gam Atieshlach Menucha. Toi, qu'est-ce que tu vas voir à ce moment-là, à la Neshama? Menucha. Un repos, un apaisement, une sérénité, dont on parlait la dernière fois. Des Zéou Mashiach Trota, parce que c'est ce que tu désires. Ah, c'est ça la meilleure de nos tombes, c'est C'est-à-dire qu'on va, la meilleure de nos tombes dans le sens où on va s'enterrer comme il faut. On va être au top pour toi. Tu seras tranquille. Voilà. Tu seras tranquille, c'est-à-dire que tu vas t'épanouir au niveau de la Torah des Mitzvot. Donc c'est la vraie vie en fait. La reine, c'est pourquoi Kevor et Metecha, enterre ton mort. C'est-à-dire quoi? Kivri Atzmech Benenu. Enterre-toi, Benenu, parmi nous. C'est-à-dire que de la même façon que nous, le corps, on accepte de se défaire du monde, bah, c'est sûr que toi, tu vas être à plus forte raison défaite du monde, puisque maintenant, toi, tu es complètement obsédé par la Torah et les Mitzvot. C'est ça, Kevor et Metecha. Akavana, Kemoshe Katanu, et donc l'intention du verset ici, c'est comme nous avons écrit, dit Rabbi Yaakov, etc., qui a Neshama, que l'âme, Ena Rotsa Bezer, l'âme, elle ne veut pas de ce monde. Bechol Tavota, venu de tous ses désirs. Rak Betsoché, c'est seulement Socher Alamaba, les besoins nécessaires au monde futur. Batora, la Torah, ou Vasintorim et les bonnes actions. Verotsa Neshama, on passe à la page Kouf Memva, vous l'avez, je crois la dernière d'ailleurs. Verotsa Neshama, et la Neshama, elle veut, chez Gama Evarim, que même les membres du corps, que même pour les membres du corps, l'essentiel de leur activité, c'est uniquement pour ce fameux monde qui arrive. Donc, c'est-à-dire qu'elle concède bien évidemment que le corps, il a besoin de vivre corporellement, il ne faut pas abuser non plus, dans le sens où abuser, mais que l'objectif premier du corps aussi soit tourné vers le Lamaba, bien que c'est normal qu'il soit tourné vers le monde. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de vivre, il a besoin de faire des enfants. Évidemment, il a besoin de travailler, mais il faut que le Icar, l'essentiel pour le corps, lui aussi, ce soit Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que le bonhomme, pendant qu'il travaille, il dit, à quelle heure je vais arrêter de travailler? Quand est-ce qu'il sera 18h pour une travail, où j'ai étudié? Pas pour aller rentrer, je suis fatigué, je vais me reposer et me mettre devant un film. C'est ça le Icar. Qu'il ait une vie corporelle, c'est une évidence, c'est un corps. Mais que le Icar de sa péoula, que le Icar de son activité, ce soit l'étude de la Torah. On a dit, même quand on est au travail, on étudie. Quand tu penses à ne pas voler, quand tu penses à bien peser, on en parlait ce matin, le commerçant, à bien prendre note, à ne pas léser par des paroles, à ne pas léser par son argent. Le Icar, finalement, de la péoula, c'est quoi? C'est Torah Mitzvot. Attention à ne pas mentir, attention à ne pas voler, attention à ne pas médire. Mais si dans ta vie active, c'est toujours comme ça, bah, t'es battant à la Mitzvot, ça devient le Icar de Torah Lamaba. Mais la Neshama, mais il faut que le corps il accepte de se soumettre à cette volonté de la Neshama. Et obtenir ce niveau-là, comment on fait? Istalkut à Adam, c'est le fait de se défaire, mita avot haolam. En fait, ici, il ne faut pas croire que c'est un extrême, de se défaire des désirs du monde. C'est ne pas être. Il parlait encore une fois de rédifat, de chercher à ça. Or, aujourd'hui, on recherche tous. Pourquoi on travaille 20 heures par jour? Parce qu'on veut avoir de l'argent. Alors que normalement, on pourrait suffire. Ça s'appelle l'istapkout dans la Torah. La suffisance. La Emouna, elle te dit que demain, t'inquiète pas, il va te donner, et après, il va te donner, et après, il va te donner. Donc, logique. Donc, pourquoi maintenant on est ancré dans ce monde? Parce que c'est ça, se défaire des ta'avot. C'est bon, bah, tant pis, si ce soir tu ne manges pas de viande, tu vas manger du poisson, c'est pas grave. Non, moi, je veux absolument que ce soir, il y a le pain, il y a le vin, il y a ici, il y a là. Alors, je ne peux pas arriver à ce stade-là de entre guillemets, se faire mourir. C'est ça, Istalkut à Adam mita'avot, à Olam. Les désirs du monde. Il ne dit pas mita'avot, c'est important. Il ne dit pas qu'il faut se défaire des ta'avot. Il dit se défaire des ta'avot du monde. Sur le monde, c'est vaste, tu vas chercher des trucs. C'est ça, c'est pas pareil. S'il avait dit ta'avot, c'est quoi, je dois aller contre les désirs de mon corps? Attends, je ne peux pas, j'ai faim. Pas ma faute si j'ai faim.
Non, toi, tu fais ta vote à Olam, les désirs des gens du monde. Ah là, tu ne peux pas y arriver. La Neshama, elle n'est pas tranquille, elle n'est pas bien. Elle souffre. Mais les maîtres donc se considérer comme un mort. Le mort, il ne va pas dire attends, on est au mois de novembre, il y a les vacances de décembre qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On va à la montagne et on va où à la montagne? Il y a ascétisme, épicurien, il faut être un peu. C'est ça. Il faut donner la valeur. C'est pour ça que je suis content de Michael hier, tu as parlé d'équilibrage, je suis pas équilibré tout. Mais que les deux ils soient équilibrés vers la Torah. Effectivement, un mort, il ne pense pas si c'est. Son problème, c'est pas s'il va aller à Courchevel ou s'il va aller en février peut-être ailleurs. Non. Bah, pareil, c'est ça. Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Tant que le Icar de ta Péoula, c'est d'études, si tu dis maintenant, moi je vais à la montagne à condition que là-bas je trouve Minyan, Icar Péoula Tam, et que s'il n'y a pas de Minyan là-bas, bah, tu vas pas, ou je ne peux pas manger cachère, là c'est bien, aucun problème, vas-y, il y a un problème. Parce que ton Icar maintenant à toi, c'est quoi? C'est que la base, c'est Torah Mitzvot. Que la base, j'ai du réseau au moins là-bas. Pourquoi? Je ne loupe pas le cours depuis Chodam tous les matins. C'est ça. Ah là, ça devient le Icar. Il n'y a aucun problème, les tavotes, elles sont bonnes. Neshama belavachi, parce que la Neshama, sans ça, qui est Valchela Na'a Betsoche Agouf, étant donné qu'elle n'a pas les kiffs du besoin corporel, mais uniquement les mitzvot de Masim Tovim, alors Meta Techashem, elle se considère comme morte. Pour chez Agouf, je mets la Neshama, et lorsque le Gouf, il écoute les conseils de l'âme, Modela Liot Kemota, il accepte, il reçoit, il reconnaît de devoir être comme elle. Ulfichar, c'est pourquoi. Arshav, Shaevari, Modula Neshama, maintenant que les membres ont reconnu la Neshama, c'est-à-dire ont accepté ce qu'elle recommande, Amroula, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Benifrar Kevarenu. On va te donner, comment il a dit, la sépulture de choix. Le top. Notre meilleur ton. Ouais, dans la meilleure de Meilleur de nos tombes, Mifrar. Pourquoi? Parce que Mifrar, c'est le mot Bachar, choisir. Si on va choisir le top. Kelomar, ça veut dire quoi? Dire sonnez-nous, nous avons la volonté. Ou vivriratez-nous, et c'est notre choix. Kavarnu et asmenu, qu'on va s'enterrer, entre guillemets, Valachnu Chaim, bien que nous sommes encore en vie. Donc il le dit bien dans le Chafé en bas. Beodenu Chaim, bien que nous sommes, on est encore vivants, Bacharnu, nous choisissons la Hazov et Anot Olam d'abandonner les désirs du monde. Afalpi, bien que Sha'agouf mitavelahem, que le corps les désire. Encore une fois, Anaot Olam. Vezou Mifrar, c'est ça le mot Mifrar, la jeune Bechira, du mot choisir, le choix. Tu vois, le confinement, c'est un peu ça. Ah oui, le confinement, c'est une bracha, le confinement. Tu te refocalises comme il faut. Il n'y a plus de Anaot Olam. Demain, c'est incroyable. À tous les niveaux, même au niveau du travail, au niveau de tout, tu ne peux plus travailler comme tu veux. Toi, tu voulais faire 24 ou 34, toi, tu te dis non, 19h, il faut que tu rentres chez toi. Et si ce n'est pas essentiel, tu ne travailles pas. Donc, là, je vous ai dit, ça nous a enlevé le Haolam. Tu ne peux plus partir où tu veux, tu ne peux plus danser avec qui tu veux, tu ne peux plus toucher qui tu veux. La note, là, Hachem, je me suis dit, il y a marqué qu'à la fin des temps, Hachem, il va enlever l'impureté du monde. Donc, amen, que ce soit ça. C'est-à-dire que là, il nous donne un coup de pouce grave, Hachem, pour qu'on puisse se focaliser sur notre Neshama. Klomar, c'est-à-dire, Birtsonenu, c'est de notre volonté, ou Bifriratenu, et de notre choix, c'est ça qu'a marqué Bifrar, qu'Avarnu Tatsmenu, que nous avons choisi de nous enterrer, bien que nous sommes encore en vie, Vesidlaknu Atsmenu, et que nous soyons détachés, mais Anaot Olam, des plaisirs du monde, En Lanu Esek, Kimbot Olam, et que notre seule préoccupation, Esek, c'est ce fameux monde, l'Olam Abba. Ve'en Shum Evar Mimenu, Chalouk, Shelo Emit Atzmo. Et t'inquiète pas, rassure la Neshama, il n'y aura aucun membre parmi nous qui va se distinguer, se défaire pour ne pas se faire mourir. En d'autres termes, le corps, il accepte totalement cette soumission à la Neshama. C'est vrai que tu ne peux pas dire, tout mon corps il se soumet, mais ma main gauche ne se soumet pas. T'inquiète, tout le corps il va se soumettre. Mais la reine, c'est pourquoi Raoult, il convient que chez Tishri Bechulanu, chez Tishri, que tu réside Bechulanu parmi nous. Il est fort ce mot. Je ne sais pas, j'ai pas vu la notation en bas, mais de quoi il parlait? Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on a dit que la Neshama ne réside pas chez quelqu'un qui poursuit Rodef encore, qui poursuit après les désirs de ce monde.
La neshama ne réside pas chez quelqu'un qui est obsédé par ces trucs. C'est normal parce que c'est pas des bons désirs. Donc ça veut dire que ce désir, il émane d'un Satan et elle ne supporte pas la neshama. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit? Il lui dit soit les membres, t'inquiète pas, réside avec moi, reste avec moi. Veyafe venaelach tarchevi atzmech meta benenu, et il sera beau et bon pour toi de te considérer avec nous maintenant comme mort parce qu'on est d'accord avec toi. Benenu parmi nous. Vezeu shamar, c'est bien ce qu'a dit le verset. Ishmenu et kivo. Comment c'était traduit là-bas? Ishmenu. Aucun de nous. Ouais, aucun de nous. Nul d'entre nous ne retiendra ses dents. On retiendra sa tombe. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Aucun de nous parmi les membres ne retiendra sa tombe, ça veut dire ne refusera de se considérer comme mort. On va tous être dans cet engagement. Deinu shum evarmenu, ça veut dire qu'aucun membre de nous, parmi nous, l'onish archuloimit atzmo, ne restera sans se considérer comme mort. Les filles chez Evarim ikreim anashim. Il faut savoir que les membres, ils sont appelés, alors, anashim. C'est quoi la suite du verset, que je comprenne? Ah oui, parce qu'il y a marqué Ishmimenu, aucun homme parmi nous. Alors, ça ne rentre pas dans le sens littéral, il y a marqué aucun homme parmi nous ne retiendra sa tombe. Et là, c'est quoi homme? Pourquoi tu as fait la similitude entre homme et les membres? Ça n'a rien à voir le membre et les hommes. Alors il te dit Rabbi Yaakov, parce que les membres Nikraim Anashim, parce que les membres ils sont appelés Anashim des hommes. D'où on apprend ça? Kemo chez les marques, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, c'est Kohelet, c'est Shlomo Ameler. Ir Ketana va Anashim Bameat, c'est une petite ville dans laquelle réside un petit peu d'hommes. Et alors regardez le Chavzaïn. Et là-bas c'est écrit. La petite ville, là-bas, c'est une allusion au corps, c'est le corps. Vanashim me'at, il y a peu d'hommes, il s'agit des membres. Il faudrait voir le Rein Achotam, le Yudalef. Ah voilà, c'est rapporté dans la Gemara. Masechet, Nedarim. Ramaran Baraba, Irami Baraba dit, Maïtirtiv, que signifie le pasouk? Irketana Vanashim Me'at. Donc c'est le passouk qui est dans, on a dit Kohelet, une petite ville dans laquelle se trouve un petit peu d'hommes. Irketana, c'est Agouf. Là-bas, la petite ville fait référence au corps. Vanashim Bameat. Et le peu de gens qui l'habitent, Elou et Varim, ce sont les membres du corps. Ouba elle est Améler Gadol, et est venu en elle, vers elle, vers cette ville, un grand roi, mais Sibef Ota, il a assiégé. Sibef, il a fait le tour. C'est qui ce roi qui est venu dans cette petite ville? Zé Yetzer Hara. Il fait le siège, t'imagines? Et un siège, c'est un ennemi qui fait le siège. Hein. Il ne va pas me lâcher. C'est ça la réalité. Il fait le siège. Meler Gadol, la Gemara l'appelle. C'est énorme. Le passou qu'il appelle, pardon. Ubana Alea Metsudim. Et il a construit contre elle des tours et des pièges. Metsudim, c'est un mot de Seda. Qu'on part à la chasse. Donc ça, Metsudim, c'est des pièges. Il a tout, Et c'est quoi les pièges, à ton avis, qu'il faisait ça? Hein? C'est des trucs dans lesquels tu veux tomber. La souris, elle voit le bout de fromage. C'est pas qu'elle a la tapette derrière qui a tac. Pareil. Et il pose des pièges en plus. C'est quoi? À vos notes. C'est les fautes. Qui sont tellement bonnes à faire. Et on a dit, il y a 2 semaines, c'était quoi ces fautes? Elles ont la particularité d'être immédiates. C'est même dans le kiff. Oumat Sabaï, qu'est-ce qu'il a trouvé dedans dans cette ville? Un homme miskin. Il est miskin, mais il est chacham en même temps. C'est qui ce bonhomme qui est dans le corps? C'est la Zayet Saratov. Pourquoi il est mesquine? Parce qu'on ne le calcule pas. Il est chacham, le pauvre, en plus, c'est lui le chacham. Que si tu l'écoutes, tu as tout gagné. Mais il est mesquine parce qu'on ne le calcule pas. Il est énorme ce verset de Kohelet. Et lui, il est censé quoi? Malet. Il est censé dominer la ville, Bechorma avec sa chorma. Mais là, le verset, il dit Malet, il domine. Mais à quel moment est-ce qu'il domine? Zot Teshuva. C'est quand il y a la Teshuva qui arrive, Maasim Tovim. Ve'adam lo zachar et Aisha Meskenahu. Imalet, ça veut dire, c'est ça, Imalet, ça veut dire avoir une emprise. C'est pas. Regarde, tiens.
Je vais te trouver le. C'est quel verset? Il y a le mot Imalet? Ouais. On a dit c'est Kohelet. Tout de suite, je vais le trouver. Hop. Colette, tête. Je vous ai dit, je vais sur Google, vous tapez Mechon Mamré, en français Mechon Mamré. Ils avaient la traduction de tout le Tanakh. Ah, c'est bien. Kohelet l'Ecclésiaste, tu vois, hop. C'est la traduction du Rabbinat. On a dit c'est chapitre combien? 9. Il y a 12 chapitres. Chapitre 9, verset 14. Traduction toute directe. J'ai vu une petite ville aux habitants clairsemés, peu d'habitants en Asie. Un roi puissant marcha contre elle, l'investit et éleva autour d'elle de grandes redoutes. Mais il se trouva dans cette ville un pauvre homme, mesquin, doué de sagesse. C'est lui qui sauva la ville par son esprit, a sauvé une mallette. Et j'ai dit non, moi j'avais dit en prise. Avec quoi je confonds alors? Cholette. Une mallette. Cependant, personne ne s'était soucié de ce pauvre homme. Cependant, personne ne s'était soucié de ce pauvre homme. C'est lui qui a sauvé la ville. Donc c'est qui ne s'était pas soucié de ce pauvre homme? C'est les membres du corps qui ne s'étaient pas souciés du Yetzaratov, mesquine qui était Chacham et qui pouvait trouver la solution au problème du Satan. Donc on a la preuve que quoi? Que dans la Torah, Ish, ça veut dire quoi? Anashim, c'est quoi Anashim? C'est les membres. Quand il fait une étude comme ça, sa méthodologie, c'est une transmission ou c'est vraiment il trouve? Les deux. Les deux. C'est le Chidushim. Quand on dit que chaque être humain est en mesure de faire des Chidushim, d'apporter quelque chose de nouveau. Ah oui, c'est ça la grandeur. Il trouve. C'est sûr qu'il y a des meilleures places que nous, mais après lui, il trouve. Il trouve. Ouais, donc Mais parce qu'il ce qu'on a dit, il a aimé à Sechel. Il a un Sechel qui va voir des choses que nous, on ne voit pas. Mais il voit grâce à quoi? Parce qu'il y a une maîtrise totale de toute la Torah. Il se rappelle que le mot Ish, dans la Gemara, Shlomo Amelech, il parle des membres du corps. Et bon, c'est un géant, c'est sa Neshama, c'est pas l'homme, c'est sa Neshama. On rappelle que notre Neshama est en dessous du trône céleste, donc oui, on est connecté à la Neshama. Ah non, il faut la muscler, cette Neshama, c'est ça qu'on est en train de dire. Si celui qui muscle sa Neshama, il obtient cette chance. Et c'est donné à tous les hommes du monde, chaque génération, de faire des Chidushim. Tant qu'ils ne réfutent pas, essentiellement nos Chachamim. Non, là, ça me bouge. Il y a rien, t'inquiète. Bien sûr. Donc, Va'are Kulanu Evarim, voici que nous tous les membres, et maintenant nous nous sommes donné la mort, entre guillemets, donc pendant qu'on était en vie. Lo yeshlar shum pikpuk mitzilenu. Donc tu n'as aucun doute à avoir de notre côté. Pikpuk, c'est hésitation. Donc là, les membres ils rassurent la Neshama. Comme en fait les Bénéchet, ils nous rassurent Abraham. T'inquiète pas, on va donner le top de la sépulture. Naélach, donc, il te sied l'Igbor Asmer de t'enterrer. Alors, c'est quelqu'un qui arrive maintenant et qui nous entend parler comme ça, il dit attends, vas-y, enterre-toi, c'est bien, enterrons-nous vivants. Il faut comprendre déjà. Naélach, il te sied l'Igbor Asmer, de t'enterrer bénénou parmi nous, Vétichre Betochenu, et de résider avec nous. On continue un petit peu jusqu'en bas. Alors, la suite du verset, dis-nous, Raphaël, va Jacob, Abraham. Alors, Abraham, il s'est levé. Abraham se leva et s'inclina devant le peuple de la terre, devant les enfants de Chet. Il leur parla en disant: si tel est votre désir d'ensevelir mon mort devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Ephron, le fils de Tsoar. On va s'arrêter là. Donc, a priori, on a besoin de continuer dans le texte, dans le texte du Rav. Ah, je comprends. Ouais. A priori, le parallèle, il est évident. Si c'est votre désir de suivre, écoutez-moi et intercédez pour moi. Nous, ce qu'on débat, c'est quoi intercéder pour moi? Qu'est-ce que c'est Ephron? Ephron Mensora. Et c'est quoi là? Alors, c'est pas. On a besoin de la suite. Mais tu vois, on voit bien qu'il y a une logique depuis le début. C'est ça qui est énorme. C'est qu'il n'y a pas un verset qui va venir contredire. Il y a une logique entre la Neshama, parce que maintenant que la Neshama elle va voir que finalement ils sont honnêtes. Ah, vous voulez? Alors on y va. In et Neshama, voici que la Neshama birot. Là, juste une question, ce qu'il leur dit, c'est ok, si vraiment votre désir c'est de me reconnaître et que ça y est, c'est acté, maintenant faites ceci en gros. Là, tu parles d'Abraham ou tu parles de la Neshama? De la Neshama. Ah, c'est ça. Donc, vous, si vous voulez m'écouter, il y a des prérogatives à suivre, il y a des directives maintenant qu'il va falloir. Ok, d'accord. On ne sait pas ce que c'est. Ah, on ne sait pas. Mais Mais on voit que le dialogue, maintenant, il est concret
et que l'accord, il est concret. Alors, Iné, voici, Aneshama, l'âme, Birota, lorsqu'elle voit, Sha'evarim, Shamoula, Tzata, que les membres ont écouté son conseil, parce que c'est elle qui est venue, hein. C'est Abraham qui vient. Je veux trouver un endroit de sépulture. Donc, elle a déjà qui dit, oh, j'ai envie qu'on arrête avec tous ces kiffs, qu'on se détache un petit peu des kiffs du monde. Alors, quand la Neshama, elle a vu Sha'evarim, Shamoula, Tzata, que les membres du corps, ils ont écouté la Hatzata, son conseil, Vekibelou Larchov, Atzmam Metim, et qu'ils ont accepté de se considérer comme des morts. Vesilleku Atzmam, et qu'ils se sont détachés, Nanaot Zeolam, de ce monde, de désir du monde, de ce monde-là. Az Isemecha. Alors elle est joyeuse, ou Mishtachava Lahem, et elle se prosterne à eux. Ça veut dire quoi, Yachafret, Mishtachava Lahem? Ça veut dire, Léodot Lahem. Elle les remercie. C'est comme si, quand tu fais comme ça, merci. Ça, Mishtachava. Elle est contente. Elle arrive à un truc de fou. Elle n'imaginait pas presque. Donc c'est ça. C'est pas qu'elle se soumet dans le sens. C'est une reconnaissance. Merci. Ça va Mishtachava. Ou Mishtachava, la elle se prosterne en signe de reconnaissance. Donc très important, le bilan Nachotam. Les filles chez Agadam, parce que grâce à eux, Tasig Ma'ala Gedola Bekotolam, elle va pouvoir accéder. Alors, des fois, le mot Tasig, il a deux sens. Soit ça veut dire accéder, ça dépend du contexte, soit ça veut dire comprendre. J'ai compris, tu vois, j'ai conçu bien comme il faut. Donc là, on voit que c'est Tasig Ma'ala. C'est pas comprendre un niveau, c'est accéder à un niveau. Donc, les fichiers là, parce que grâce à eux, Tasig Ma'ala, elle va accéder, c'est un futur. Elle accédera à Ma'ala Gedola, un niveau grand de Oto-Olam dans ce monde futur. Ou Mosefet, maintenant qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rajouter Venotenet la Meitza en leur donnant un conseil. L'Iyod Chazakim pour être fort. Parce que là, vous avez fait que accepter verbalement. Il va falloir être fort maintenant, les amis. Hein. Parce que le Satan, pas parce que vous avez accepté que le Satan, il n'est pas là. Hein. Satan Ephron qui essaie de le rouler après et tout. Ouais, je sais pas, on va voir. Ça a l'air. Alors, je vais faire du ligne, pardon. Donc, elle va leur donner un conseil, l'Iyod Chazakim pour être fort, Omdim, et tenir Baperetz. Omdim Baperetz, comment on va traduire ça? Du frox, c'est une brèche. Peretz, c'est une brèche. Donc, rappelez-vous ce qu'a dit Shlomo Amelech juste avant. Que l'homme, il est comparé, la vie, c'est un homme, avec les membres intérieurs, et qui a un Melech Gadol, mais Sovev, qui assiège. Maintenant, il y a une brèche qui a été forgée, qui a été faite. Pourquoi il y a une brèche? Parce que jusqu'à présent, tu étais dans les désirs de ce monde, tu étais déjà attaqué par le Satan. Maintenant, tous les trucs, c'est de bloquer la brèche. C'est ça, pour ça qu'il disait à Mosé. Il va falloir tenir Bapérez contre la brèche, l'Irbosh Ataavat Gaberet, pour contrôler, dominer l'Irbosh. Le désir Gaberet qui est constamment Gaber. Il se renforce. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, en fait, la nuit parle de tes choix purs. C'est la choix pure, ça. Parce que toi, tu dis, allez, tu fais tes choix maintenant. On est tous en train de faire tes choix. Mais c'est parce que tu fais tes choix que la Tava, au contraire, maintenant, elle dit Gaberet. Puisque le Satan, il a affaire à quelqu'un qui vient de s'armer, qu'est-ce qu'il va faire le Satan? Il va s'armer encore plus fort. Et j'ai besoin que la Neshama le mette maintenant. Il va avoir besoin d'aide. C'est ce qu'il dit. Il va falloir être fort pour contenir la brèche. C'est-à-dire quoi cette brèche? C'est la Tava qui va grandir. La brèche, elle grandit. Chez Aliada, à cause d'elle, Ba'a Kol Ra'a va venir toutes sortes de ra, de malheur, de mal. Regardez, Raftet en bas. Ka'asher atava midgaberet, lorsque le désir midgaberet, il se renforce, il devient plus puissant. Vesho les têtes à la sechel, et qu'il va dominer la chose des têtes. À la sechel, le sechel c'est ta tête, c'est ce qui se passe dans ta tête. Tu n'arrêtes pas de réfléchir maintenant. J'ai envie, j'ai pas envie, ça me donne genre. C'est horrible. Alors qu'est-ce qui se passe? Goremet, les chol averot, ça a provoqué toutes les fautes. Vamidot arot et tous les défauts. Donc, elle te prévient. Neshama, elle prévient les corps, le membre. Là. Kemosh Laou Abodel Zichronam Yura, comme nos Chachamim l'ont dit de mémoire bénie, la Med dans Masechet Avot,
Akina, la jalousie, Vatava et le désir, Tava, Vakavod et la recherche des honneurs, Motsi neta adam minaolam font sortir l'homme du monde. Là-bas, ça veut dire ça le déconnecte. Les gens, ils le détestent. Ça, c'est une réalité déjà. On déteste les gens qui sont jaloux. On déteste les gens qui sont dans le désir total. C'est-à-dire qu'ils sont gênés par l'assouissement de leur désir et par ceux qui cherchent le kavod. On n'aime pas ça. Ça, c'est une première explication de quoi Motsi net adam. Ça fait sortir les gens du monde. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas dans la société. On peut pas. Ils sont comme s'ils n'étaient pas dans la société. Mais c'est associable. Vous avez compris ce que je veux dire? Satellisé. Voilà. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se retirent parce que les gens ne s'approchent pas d'eux. Ils te disent, mais quand tu t'aperçois, c'est la base de la faute, ça. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quoi? Pourquoi il est jaloux? Il a envie d'avoir comme lui. Ça, c'est Tavot. Il a envie. Et là, après, il parle de Tava. Le bonhomme, il est constamment dans cet assouvissement. Kavod, c'est quoi le Kavod? C'est je veux qu'on me regarde comme moi. Ça, c'est les pires midotes. Hein. C'est horrible. Tout ça, c'est même de l'orgueil entre nous. C'est la gava à la base. Hein. S'il n'y a pas de gava, il n'y a pas ni de kina, ni de tava, ni de kavod. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit par là? Ça, c'était le Masechet Avot. Donc, on revient. Et dans le dehors. Comme il est rapporté dans le Zohar Kadosh, al remez chez Benot Lot sur l'allusion qui est faite dans la Torah concernant les deux filles de Lot. C'était la paracha de la semaine dernière. Qui suit? Regardez la médaille en bas. Abonnez-moi. Chez Romez dans le Zohar, Romezot, elles font allusion. Elles font allusion à deux parties de la Neshama. Il y a une partie dans l'âme qui symbolise le corps, qui fait vivre le corps. Et il y a la deuxième qui donne le désir au corps. Alors, on a parlé du nefesh. Ah, d'accord, alors. Le nefesh, c'est, mon rave, c'est par l'animation. C'est l'âme bestiale. C'est celle qui a envie de manger, qui désire. Donc, tu as une première partie, effectivement, qui fait que le corps, il va subsister, il faut qu'il mange le corps. Il y a une partie de nefesh qui a le travail obligatoire, c'est l'animation, comme l'animation vitale qu'on trouve chez tous les êtres vivants. Un chien, il a un nefesh aussi. Un animal, un arbre, il a tout un nefesh. Et bien, il y a une partie qui est obligatoire parce que ça appelle aux besoins vitaux du corps, mais attention, il y a une deuxième partie. C'est celle qui va appeler pas aux besoins. Maintenant, en philo, on le faisait, ça je me rappelle en terminale, la différence entre le besoin et le désir. Il y a le besoin qui a un besoin, il faut que je mange, sinon je ne peux pas. Et puis il y a un besoin qui n'est plus, que moi j'ai rendu besoin, mais qui n'était pas besoin à la base, c'est le désir. Donc il dit que ce côté de l'homme qu'on appelle le nefesh a en lui deux parties. Un qui va être le besoin vital de vivre, et l'autre qui va être le désir, qui n'est pas du tout essentiel. Et voilà, et donc il dit l'irdof achareta avod ou menasa. Et qu'est-ce qu'il fait cette partie-là? L'imshor acharia, il est constamment en train de la tirer. Non seulement ça, mais même le premier nefesh, c'est une partie qui est essentielle pour manger. Un homme, il doit manger. Et moi, qu'est-ce qu'elle fait la deuxième partie? Elle la tire. Pour que, d'accord, c'est vrai, il faut que je mange, mais moi, je veux manger. Je ne veux pas manger que du pain. Je veux manger vraiment quelque chose de bon. Elle a rendu le premier nefesh, la première partie, aussi dans la table. Hein? Voilà. Exactement. Et bien, le Zohar, il dit que quand on parle des deux filles de Lot, les deux filles de Lot, elles font référence à ça. Là, dans le Zohar, il s'agit des deux parties du nefesh. Si je rentre un peu plus dans le détail, je le découvre un peu, peut-être je me trompe, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de cette manière? Quelque chose de grave. Très grave. Ils ont découvert l'unité du père. Elle fuit Sodome et Gomorrhe. Elle se réfugie dans une grotte. Elle, qu'est-ce qu'elle pense? Que le monde, il a été détruit. Comme à l'époque de Noir. Mais comme Dieu a dit qu'il ne détruirait plus le monde par l'eau, et là, c'était par le feu, il dit, ça y est. Mais maintenant, il faut donner, ils l'ont dit dans la paracha, il faut donner une descendance à notre père. Qu'est-ce qu'elle fait la première? Elle sous son père, elle va donner une descendance. Alors, entre guillemets, elle a bien fait, entre guillemets. Il faut bien donner une descendance. Il y avait besoin que la deuxième fille, le deuxième soir, elle fasse la même chose. Elle ne pouvait pas compter sur la première.
Pareil, le nefesh, il a besoin de manger. Il faut qu'il mange aussi quelque chose qui n'a pas besoin de manger. On peut comprendre pourquoi, d'après le Zohar, les filles de Lot, elles font référence à ces deux parties du nefesh. Une partie qui est essentielle, et l'autre partie qui n'est pas du tout essentielle, mais même pas du tout nécessaire. La première fille, vraiment, elle est partie d'un mauvais sentiment, elle a saoulé son père parce que c'était évident que le père, il allait refuser, quoique on ne sait pas. Mais c'est pas qu'il allait refuser, c'est que comment tu veux que le père il ait du désir pour sa fille? C'est impossible. Donc elles l'ont saoulé. La première, donc elle a pensé faire quelque chose de véritable. Il faut donner la vie au monde. Et la deuxième, pourquoi elle a fait ça après? Parce que ça y est, la première, elle a fait. Alors quoi, la deuxième, c'est le désir? C'est la partie du nefesh qui est dans le désir qui n'est pas essentiel. La jalousie. Comme l'autre, elle avait fait. Elle ne voulait pas que le monde soit d'elle et pas de moi. Ça revient même. C'était pas essentiel. Donc moi, c'est mon avis. C'est peut-être comme ça que je comprends pourquoi les deux filles de Lot, elles font référence à ces deux parties du nefesh. Vaïdabé, alors vous n'avez pas la suite. Bon, on s'arrête là, on prend la suite demain, Zantagem. On reste sur notre fin, je sais, mais le prochain, on a de quoi manger. On est que mardi. D'accord. On a qu'à vous donner au prochain, que je me donne la longue vie pour pouvoir étudier la Torah. Et la santé et la parnassa. Tu peux faire des Nishmat meilleur Batrika. Cours de Torah, le Nishmat Meir Batrika. רוח חקלאי תלכים בגן עדן ובכל בישראל שומעים ובכלל על העולם הזה לראות דפני רצון ונאמר רפואה שלמה pour Odélia Bat Simcha. Moi je vais tout de suite le scanner, je vous l'envoie, soit vous pouvez l'imprimer de chez vous, soit moi je vous l'imprime à la SINA, c'est pas... Je vais quand même vous le... Il y a deux boutons, par contre, est-ce que le deuxième bouton, c'est pas une minuterie? Non, les deux boutons, c'est la puissance. Tu ajoutes, tu rajoutes. Ouais, c'est Quand j'arrive Il allume. Il s'éteint parce qu'il a atteint un thermostat. Ouais, ça déjà. Non, Il a atteint. c'est vrai. Si on sait quoi, il faut l'allumer à... Pas les allumer en même temps. Tu l'allumes avec 10 minutes. Ah, Mais c'est bizarre. T'allumes tout, c'est bon, c'est un petit truc, c'est pas des bombes. Ok, je me suis mis un rappel tous les jours à 12h30 pour renvoyer le cours, parce que sinon je vous dis. Alors, moi, je vous scanne ça tout de suite, comme ça, c'est déjà fait.